Bonjour, je suis Madame Iraki. En fait, j'étais sollicitée par pas mal de stagiaires concernant l'entretien d'embauche, vu qu'il y aura une journée porte ouverte Emerate, et je suis à votre entière disposition pour enchaîner sur les questions qui peuvent être posées en entretien d'embauche. Alors, pour enchaîner, on peut vous poser une question, comment gérez-vous la pression? Est-ce que vous pouvez travailler sous pression? Il faut dire que je travaille mieux lorsque je suis sous pression parce que ça devient un challenge, un défi pour moi. Cela me permet de mieux me focaliser sur mon travail. D'accord? Ça me permet de rester concentré. Ça, c'est une réponse brève. En anglais, you have just to translate. C'est tout. Alors, on peut vous poser une autre question. Est-ce que, comment vous travaillez? Est-ce que vous voulez travailler en équipe ou bien travailler seul? Alors, vous devez dire que j'aime l'idée de s'entraider, de collaborer. Je suis une personne motivée, sociable et je suis ouvert à toute critique au milieu du travail. Du coup, ça me permet d'exceller, d'avancer dans mes responsabilités. Et quand on est devant une difficulté, c'est plus sain de trouver en fait, un résultat en équipe. On peut vous demander une autre question. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Ça veut dire vous projeter dans l'avenir. Il faut montrer que vous êtes, que vous êtes une personne ambitieuse, que vous êtes ouverte aux perspectives de la carrière. Et dans 5 ans, vous aimerez développer votre capacité, multiplier votre capacité et développer vos responsabilités au sein de la compagnie. Je veux faire évoluer ma carrière professionnelle et vous aimerez bien être une personne responsable. Vous pouvez lui dire que puisque vous êtes une personne motivée et c'est une compagnie qui assure la formation en continu, dès que vous ne pouvez qu'évoluer au sein de la compagnie. Il peut vous dire une question piège. Vous aimeriez-vous être à ma place? Faites très attention. Si vous dites oui, hein, est-ce que vous allez être à ma place, moi qui ai fait toute cette carrière en une vingtaine d'années? Faites très attention, vous pouvez être grillé. Devant cette réponse, vous allez dire peut-être dans une vingtaine d'années. Ça veut dire, oui, je voudrais être à votre place, mais dans une vingtaine d'années, en fait, j'aurai la maturité professionnelle. Alors, on peut vous demander une autre question. Comment traiter une réclamation client? Un client mécontent, comment le gérer? Eh bien, c'est simple. Il faut pratiquer tout simplement la méthode ERIC. Et un client déjà mécontent, c'est un client qui a une reproche que ce soit contre une personne, contre un service ou bien contre un produit. Quelle que soit sa reproche, il faut pratiquer avec lui le système ERIC. C'est quoi? C'est des initiales des mots que je vais citer. ERIC, E, c'est écouter. Écoutez ce que le client vous dit. Faites-le s'exprimer. Donnez-lui un champ de 20% dans les 100% d'expression pour qu'il puisse vider son sac et exprimer son mécontentement. Deuxièmement, R, récapituler. Il faut récapituler sa demande. Dites-lui que vous comprenez sa situation. C'est le système d'empathie. Se mettre à sa place. Ça veut dire que je te comprends. On est plus à l'aise quand on sent qu'on est entre les mains de quelqu'un qui nous comprenne bien. On se sent plus à l'aise. Même notre pression, elle diminue et ça donne de bons résultats. On a dit E, écouter. R, c'est récapituler sa demande autrement. Ça veut dire, monsieur, si j'ai bien compris, votre souci, c'est ça. Selon ce que vous avez avancé, monsieur, la chose qui vous dérange, c'est ça. Récapituler ce qu'il est en train de dire. Par la suite, on ne va pas rester toujours à cette phase. On va avancer. I, c'est interroger. Poser des questions, le maximum de questions importantes. Pourquoi? Pour avoir le plus d'informations. Et quand on a des informations, on peut résoudre le problème, connaître le noyau de problème. Et c'est là où intervient la lettre C. C, c'est confirmer ce qui va se passer. Très bien, monsieur. On va résoudre ça, vous aurez ça, un remboursement un changement attendre combien de temps, vous confirmez ça, ce qui va se passer et vous allez
closer avec lui. Le système de closing, clôturer. Alors, E-R-I-C. C'est ça, comment gérer un client mécontent. Alors, pour vous dire que il faut mettre dans la tête que vous êtes des personnes qui assurent la sécurité, le confort des passagers pendant le vol. Vous êtes des personnes qui contrôlent les équipements. Vous êtes des personnes qui vont accueillir des passagers. Il y a des enfants, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a des gens d'un certain âge. Vous devez servir des plateaux, des poissons. Vous effectuez de la vente de produits à bord détaxés. Alors, pour cela, vous faites beaucoup de choses. Vous devez avoir des critères importants. Ces critères, il faut le montrer aux recruteurs. Parce que je ne vais pas faire une tâche, vous allez faire plusieurs tâches. Et ces tâches demandent un savoir-être. Et ils demandent une communication verbale, un sens de communication et une communication non verbale, une représentation irréprochable, nickel, bien soigné, une capacité d'adaptation, un service client à haut niveau, une gestion de situation imprévue. Tout ça, vous devez avancer à chaque fois ces termes au client, au recruteur pour lui montrer que vous êtes avisé. Quand vous voulez parler, il faut introduire des adjectifs. Par exemple, pour vous utiliser des mots, vous pouvez dire que, je ne sais pas, le moteur, j'ai envie, j'ai l'intérêt, je suis satisfait. Pour montrer la rigueur, il faut aussi parler de travail en équipe, de stratégie, de communication, de responsabilité. Il faut avancer des termes qui pèsent chez les recruteurs et essayer de tisser des phrases courtes, pas de phrases rallonges. Je vous souhaite bonne chance, j'ai confiance en vous, vous êtes les meilleurs. Vous allez le faire.